Le prophète Sulayman est une figure d'une importance capitale dans les traditions juives, chrétiennes et islamiques. Il est vénéré comme un roi sage et un prophète de Dieu. Il était connu pour sa sagesse, sa compassion et sa capacité à communiquer avec les humains et les animaux. Sulayman est un symbole de justice, de paix et de la relation harmonieuse entre l'humanité et le monde naturel. Son histoire est celle de dons divins, de défis extraordinaires et de leçons profondes. La vie de Sulayman offre un message intemporel de foi, d'humilité et de l'importance de rechercher la sagesse. Il nous enseigne que le véritable leadership réside dans le service de Dieu et dans l'utilisation de nos capacités pour le bien de toute la création. Sulayman était le fils du prophète Daoud, une figure révérée qui a été choisie par Dieu pour régner sur les Israélites. Daoud était connu pour sa bravoure, ses talents musicaux et sa dévotion sincère envers Dieu. Dès son plus jeune âge, Sulayman a appris de l'exemple de son père. Il a été témoin de la foi inébranlable de Daoud et de son engagement envers la justice. Lorsque le moment est venu pour Daoud de transmettre son manteau, Sulayman a été choisi pour hériter à la fois du royaume de son père et de son rôle prophétique. C'était une lourde responsabilité, mais Sulayman était béni d'une sagesse exceptionnelle et d'une direction divine. Il allait régner sur les Israélites avec équité et compassion, les conduisant à travers une période de paix et de prospérité. Dieu a accordé à Sulayman des dons extraordinaires, contrairement à ceux accordés à un prophète avant lui. L'un des plus remarquables était sa capacité à comprendre et à communiquer avec les animaux. Il pouvait parler aux oiseaux dans le ciel, aux fourmis sur le sol et aux poissons dans la mer. Ce don a permis à Sulayman de voir le monde sous un angle unique. Il a appris les secrets du monde naturel et a utilisé cette connaissance pour régner avec sagesse et compréhension. Il a reconnu l'interdépendance de toutes les créatures et l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Sulayman a également reçu la domination sur le vent. Il pouvait commander au vent de souffler dans la direction qu'il désirait. Ce pouvoir n'était pas simplement une démonstration de force, c'était un outil que Sulayman utilisait pour le bien de son peuple. Il pouvait invoquer le vent pour apporter la pluie aux cultures ou pour propulser les navires sur la mer. Malgré ses dons remarquables, Sulayman est resté humble et dévoué à Dieu. Il comprenait que ses capacités n'étaient pas les siennes, mais étaient des dons d'un pouvoir supérieur. Il ne tenait jamais ses bénédictions pour acquises et cherchait toujours à les utiliser conformément à la volonté de Dieu. Un jour, alors qu'il inspectait ses magnifiques chevaux, Sulayman réalisa qu'il avait laissé son admiration pour leur beauté le distraire de ses prières. Il reconnut immédiatement son erreur et fut rempli de remords. Il ordonna à ses serviteurs de lui apporter de l'eau afin qu'il puisse se purifier. Puis, il se tourna vers Dieu dans un repentir sincère, demandant pardon et réaffirmant son engagement envers sa foi. La rencontre de Sulayman avec les fourmis est un témoignage de sa sagesse et de son respect pour toutes les créations de Dieu. Un jour, alors que Sulayman et son armée marchèrent dans une vallée, ils tombèrent sur une colonie de fourmis. Sulayman entendit la reine des fourmis avertir sa colonie du danger qui approchait. Elle les exhorta à retourner rapidement dans leur nid pour éviter d'être piétinés. Sulayman fut émerveillé par le labeur des fourmis et leur sens de la communauté. Il fut également humilié par leur vulnérabilité. Il ordonna immédiatement à son armée de changer de cap, épargnant ainsi les fourmis. L'une des réalisations les plus importantes de Sulayman fut la construction du temple de Jérusalem. Ce temple n'était pas seulement un lieu de culte, c'était un symbole de la présence de Dieu parmi les Israélites. C'était un lieu où les gens pouvaient venir prier, offrir des sacrifices et se sentir proches du divin. Sulayman supervisa chaque détail de la construction du temple. Il utilisa les matériaux les plus nobles et employa les artisans les plus qualifiés. Il insista pour que le temple soit un lieu de beauté et de grandeur, un hommage digne de la grandeur de Dieu. La construction du temple témoignait de la foi de Sulayman, de son leadership et de son engagement à honorer Dieu. L'histoire de Sulayman et de la reine de Saba est l'une des plus célèbres des traditions religieuses et littéraires. La reine de Saba, connue pour sa sagesse et son vaste royaume, avait entendu parler de la sagesse de Sulayman et de ses capacités extraordinaires. Intriguée, elle décida de se rendre à la cour de Sulayman pour tester sa sagesse et voir par elle-même si les rumeurs étaient en vrai.
elle apporta avec elle une série d'énigmes et de défis destinés à tester l'intellect de Sulaïman. Sulaïman, avec sa sagesse divine, fut capable de répondre à toutes ces questions et de résoudre toutes ces énigmes. La reine de Saba fut profondément impressionnée par la sagesse et la connaissance de Sulaïman. Elle reconnut que sa sagesse n'était pas simplement le fruit de l'intellect humain, mais un don d'une source divine. Le règne de Sulaïman fut une période de paix et de prospérité pour les Israélites. Sa sagesse, sa justice et sa compassion ont fait de lui un dirigeant bien-aimé. Il utilisa ses dons divins pour améliorer la vie de son peuple et établir une société juste et équitable. Sa capacité à communiquer avec les animaux lui a permis de maintenir l'harmonie entre les humains et le monde naturel. Sa domination sur le vent et sa connaissance de l'exploitation minière ont apporté richesse et confort à son royaume. Mais surtout, c'est la foi inébranlable de Sulaïman en Dieu et son engagement envers la justice qui ont défini son règne et laissé un héritage durable. La vie et le règne du prophète Sulaïman offrent des leçons intemporelles aux personnes de toute confession. Il nous rappelle que la vraie sagesse vient de la recherche de la connaissance, de la compréhension et des conseils de Dieu. L'histoire de Sulaïman nous enseigne l'importance de l'humilité, de la compassion et de la responsabilité qui accompagnent le leadership. Son héritage continue de nous inspirer à rechercher la justice, à apprécier les merveilles du monde naturel et à utiliser nos capacités pour le bien de l'humanité et de toute la création.